be the. Yeah, I know you will always be the. Yeah, I know you will always be. Come on, let me closer to your. Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un tutoriel sur 3 façons de réaliser des donuts. Donc j'avais déjà fait 2 tutoriels sur ma chaîne sur les donuts qui commencent vraiment à dater. Vu que j'ai complètement changé de technique, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en refaire avec en plus des nouvelles idées de glaçage. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, vous venez prendre une petite boule de couleur pâte à gâteau. Personnellement, j'aime bien utiliser un mélange de blanc, de translucide avec un petit peu d'ocre, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme de la champagne ou de l'écru en prémo qui sont aussi super bien. Maintenant, on vient aplatir légèrement la petite boule de pâte pour former la base du donut. Et on va pouvoir y percer un trou à l'aide d'un dotting tool pour commencer. Et maintenant, on va pouvoir agrandir légèrement le trou avec le dos d'un pinceau ou n'importe quel outil, même un ball tool si vous en avez à la bonne taille. On prend ensuite un petit morceau d'aluminium, vous voyez ici que je l'ai formé en une sorte de petit boudin très fin. Et c'est ce qui va nous servir pour texturer le tour du donut. Donc on va venir former une sorte de ligne tout autour avec ce petit outil improvisé. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense que vous voyez très bien avec la vidéo et de toute façon ce n'est vraiment pas une étape difficile à faire. N'hésitez pas à reformer le donut avec vos doigts pour qu'il soit bien bombé. Et on va maintenant passer à la texture, donc ici j'utilise le même petit morceau d'aluminium que tout à l'heure. Vous pouvez aussi décoller votre donut de la plaque pour qu'il soit plus simple à travailler. Et là, comme vous le voyez, je peaufine un petit peu la texture du bord. Et ensuite, je passe au-dessus avec une petite boule d'aluminium cette fois-ci. Vous pouvez ensuite ajouter un coup de brosse à dents pour finir le tout. Et voilà ce que ça vous donne. On passe ensuite à la coloration et comme vous le voyez, j'utilise des pastels dans les tons ocre, jaune pâle et un petit peu de terre de sienne. Comme toujours, on commence par colorer avec les couleurs les plus claires, donc ici le jaune pâle, et ensuite on fonce un petit peu avec le terre de sienne. La particularité du donut, c'est qu'il ne faut pas mettre de pastel sur la bande du milieu pour un effet plus réaliste. Et donc voilà ce que vous devez obtenir. C'est bien sûr totalement optionnel, mais si vous voulez accrocher votre création, je vous conseille de mettre votre clou maintenant, parce qu'après avec le coulis ce sera beaucoup plus compliqué. Et n'hésitez pas à repasser un petit coup de texture si ça s'est enlevé. On va maintenant passer au dos du donut, donc pour ça je colore juste légèrement l'intérieur du trou, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Et ici je viens prendre un petit mouchoir en papier. Ça peut sembler bizarre mais je précise qu'il passe totalement au four et c'est simplement pour ne pas déformer le dos de la création sur la plaque. Dans ce tuto je vais vous apprendre à réaliser 3 styles de glaçage différents que vous pourrez bien sûr réadapter en changeant les couleurs, en rajoutant des éléments. Enfin voilà, vous refaites ça comme vous voulez. Et je vais tout simplement utiliser du coulis avec de la fimo solide et de la fimo liquide. Pour le premier donut, j'ai choisi de vous montrer un donut rayé tout basique. Pour la couleur de base, j'ai pris du blanc, vous prenez bien sûr celle que vous voulez et vous allez tout simplement l'appliquer, voilà, comme un coulis normal sur toute la surface du donut. N'hésitez pas à vous aider d'une petite pince pour tenir votre création par la tige à œil, ce sera beaucoup plus simple. Et une fois que vous avez fini avec le coulis blanc, on va pouvoir passer aux rayures. Pour cela, vous allez utiliser du coulis chocolat et vous allez vous aider d'un cure-dent. L'idéal, c'est que quand vous retiriez votre coulis de son petit pot, il forme un fil. Donc pour cela, il faut qu'il ne soit ni trop liquide, ni au contraire trop collant. Et quand vous aurez la bonne texture de coulis, vous allez voir que c'est très simple. Il suffit juste de former des lignes bien parallèles et de même écart, on va dire. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier style de glaçage. On va maintenant passer au deuxième donut. Celui-ci est un petit peu plus original, on va dire. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais vu nulle part ailleurs. Vous allez, comme tout à l'heure, appliquer une couleur de base. Personnellement, j'ai choisi du chocolat. Pour la déco, j'ai pris du coulis vanille et j'ai tout simplement fait 2 petites lignes. L'astuce pour faire une ligne droite, c'est de former un petit fil au bout de son cure-dent
et tout simplement de la laisser tomber, on va dire, sur le coulis et vous allez voir que ça forme une ligne parfaite. Pour terminer, j'ai choisi de rajouter un petit morceau de feuille d'or, mais vous n'êtes pas du tout obligé. La mienne vient du site Banggood, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais tout simplement en prendre un petit morceau, donc voilà, que je coupe avec ma pince. Et j'ai choisi de le placer à l'intersection entre les deux lignes de coulis. Et après, comme vous allez le voir par la suite, j'ai rajouté 2 autres petits morceaux à côté. Voilà ce que ça donne, et personnellement, c'est vraiment celui que je préfère. Et pour le dernier donut, vous appliquez comme toujours le coulis de votre choix, donc moi j'ai pris du verre menthe. Et par-dessus, je vais vous montrer comment rajouter des petites billes aux 3 chocolats. Donc je ne sais pas si vous connaissez les danettes avec des petites billes comme ça dedans, mais vraiment c'est toute mon enfance. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en mettre sur un donut. Pour les réaliser, vous aurez besoin de fimo caramel, de chocolat et de vanille. Je vous conseille ensuite de former 3 petits boudins pour avoir des billes de même taille et ensuite d'en couper des petits morceaux, voilà, comme ça ce sera beaucoup plus régulier. Et ensuite vous formez simplement des petites boules en roulant les morceaux entre vos doigts. Et maintenant il ne reste plus qu'à les disposer sur le donut. Voilà ce que ça donne, et maintenant il ne vous reste plus qu'à passer toutes vos créations au four pendant 30 minutes à 110 degrés, et si vous voulez vous pouvez aussi vernir le glaçage pour un rendu plus brillant. Voilà tout le monde, c'est tout pour le tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à voter en commentaire pour le donut que vous avez préféré parmi les 3 que je vous ai présentés. Et dites-moi également si vous voudriez que je refasse une vidéo où je vous montre peut-être d'autres idées de décoration. Si vous refaites ces créations, n'hésitez pas à les reposter sur Instagram avec le hashtag PassionScene et en me taguant dessus, comme ça je pourrai aller vous laisser un petit commentaire. Et voilà, ça me fait toujours trop plaisir de voir vos réalisations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours trop plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young. Yeah, you understand when you love someone.